que nous en venons à l'image du cœur de la femme qui est comme un puits profond. Au fond, il y a de l'eau claire, de l'eau fraîche que le mari a envie de boire là. Et puis, pas moyen, parce que le puits, il est complètement bouché. Alors, on va voir par quoi il est bouché. Tout au fond, il y a un mouton crevé. Un peu au-dessus, c'est une petite chaise baoulée, une petite chaise traditionnelle avec laquelle on vient au conseil des anciens pour traiter des affaires du village, des affaires des coutumes, des affaires... voilà. Par-dessus, il y a une roue de vélo, une roue de moto ou de voiture. Par-dessus, il y a une petite valise. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire, tout ça. Hein. Par-dessus, il y a des chaussures de foot. Par-dessus, il y a une bouteille de Coca-Cola cassée. Par-dessus, il y a un portable. Et puis tout en haut, il y a ou bien une télé, ou bien un ordinateur portable. Hein. Alors, on va les mettre, ils sont un petit peu les deux en concurrence. Alors, les papas, comment voulez-vous aller puiser de l'eau au fond du puits quand il est bouché comme ça? Vous avouerez que c'est difficile, hein? Alors, qu'est-ce que ça représente tout ça? Alors, la petite chaise traditionnelle, ça rejoint ce que vous avez dit, vous, dans les groupes premiers jours. Plusieurs groupes ont parlé de la pression, des pressions extérieures, de la belle famille, de l'un de l'autre, des coutumes, tout ce que chacun amène dans le foyer. La roue, qu'est-ce que ça peut représenter? Vous aussi, vous l'avez dit dans vos groupes. Qui a dit voyage, absence prolongée. Il est toujours loin. Et toujours toujours, hein, on a bien vu la dramatisation, toujours loin. Et puis surtout, en plus, quand justement on a le plus besoin de lui, quand sa présence était indispensable. Notamment, alors la petite valise, qu'est-ce que ça représente? Quand vous allez à la maternité pour accoucher, vous n'avez pas une petite valise avec toutes les affaires dedans? De grossesse ou non grossesse. Vous aussi, vous les avez dit. Alors, pour revenir toujours loin, relié aux grossesses, relié à la psychologie de la femme, qui, on l'a vu l'autre jour, garde les choses dans son cœur jusqu'à ça grandit. Ben justement, ça là, elle ne l'a pas oublié. La première grossesse, première fois où elle est allée pour accoucher à la maternité, c'était quand même important. Eh bien, il était loin. Et puis on n'en a jamais parlé. Parce que ça amène des disputes, donc on n'en parle pas. Mais ça reste au fond du puits. Alors, la chaussure là, c'est aussi quelque chose que vous avez mentionné. Vous, tous les problèmes autour de l'argent, les finances, gestion des finances. Et puis alors ça, en plus, ça c'est aussi très masculin-féminin. Il se trouve qu'un matin, madame avait besoin de fils à tresser, de petites choses, de pommades, de petites choses pour se faire belle pour une sortie qu'ils avaient prévue le soir. Donc, mais elle n'avait pas d'argent. Donc avant qu'il parte, elle dit à son mari, est-ce que tu peux me donner un peu d'argent? Je vais aller au marché pour acheter du fil à tresser, des pommades, enfin, pour des mèches maintenant, ou une perruque, ou hein. Et puis le mari, il était pressé, il n'avait pas vraiment d'argent sur lui. Oh, toi avec tes histoires de mèches, d'ailleurs, j'ai pas d'argent. Et puis il est parti. Ah,
t'as pas d'argent, ok. Bon, bah tant pis, je me ferai pas belle, tant pis, j'irai pas au marché. Puis le soir, même du même soir là, de la même journée où il a dit j'ai pas d'argent le matin, il revient tout fier à la maison, il dit regarde ce que j'ai trouvé, regarde ces crêpes comme elles sont belles, comme elles me vont bien. Alors madame, ok, j'ai cru que tu n'avais pas d'argent quand tu es parti. Mais lui, il avait complètement oublié. C'était pas par méchanceté. Il avait complètement oublié qu'il avait dit ça à sa femme. Il était pressé d'aller au travail. Et... Voilà, ça c'est le genre de petites histoires qui peuvent avoir lieu. Mais pour une femme, c'est pas anodin, c'est pas petit. Et puis elle garde. Alors pareil, la bouteille de Coca-Cola cassée, ça représente toutes les petites critiques qu'on a fait. Mais là aussi, je crois qu'il y a un groupe de mamans qui n'a pas dit carrément ça, mais qui a dit manque de considération, pas de compliments. Alors, des critiques, bon, bah, c'est un peu, à la limite, c'est un peu normal, une petite critique. Mais si c'est pas compensé par des compliments, ça devient, il est toujours en train de me critiquer. Puis le toujours, hein. Il voit jamais, alors toujours jamais, ça va ensemble, hein. Il voit jamais que je lui ai fait un bon repas. Et vous savez, alors ça représente, vous savez, c'est pas grand-chose. Mais vous avez déjà marché sur des petits bouts de verre quand une bouteille se casse. Hein? Il y a plein de petits bouts de verre répandus un peu partout, c'est très difficile à ramasser. Alors maintenant, reste le téléphone, la télévision, l'ordinateur. Alors ça, je l'ai intitulé « Des fuites ». Pourquoi j'appelle ça des fuites? Pas toujours, hein, on est bien d'accord. Mais ça peut représenter tout ce qui nous permet de ne pas être confrontés aux réalités des problèmes de couple. Hein? Puis c'est tellement important de regarder mes messages sur l'ordinateur. Puis c'est tellement important d'avoir mes coups de fil quand on est pasteur avec les paroissiens. Même les pasteurs, ils peuvent être en état de fuite conjugale. Je ne dis pas par rapport à leur paroisse, à leur travail, à tout ça. Mais, voyez, bon. Alors maintenant, on va faire comment, parce qu'alors il faut être un peu pratique quand même. On va faire comment, messieurs, pour vider ce puits-là? J'aimerais juste faire une toute petite parenthèse par rapport à ces femmes qui gardent dans leur cœur, longtemps après, toutes ces petites choses. Mais elles gardent aussi les bonnes choses. 30 ans après, 40 ans après, elle peut se souvenir du premier baiser, ou du premier bouquet de fleurs, ou la première fois où vous l'avez emmené au restaurant, dans le beau temps, on s'aimait, où tout allait bien. Hein? Elle le garde aussi, et c'est même biblique. Qu'est-ce qu'il est dit de Marie, la mère de Jésus? Voilà, elle repassait toutes ces choses dans son cœur. Donc c'est une qualité. Alors comment on va faire maintenant? Alors c'est très compliqué parce que en plus avec leurs sentiments là, hein, bon, vous allez prendre en main, vous allez vous dire bon ben maintenant il faudrait peut-être qu'on vide ce puits une bonne fois. Alors ouais mais alors d'abord premier conseil, soyez prêts à y passer toute la nuit. Hein? C'est pas une affaire de 5 minutes. Parce que pour vider un puits comme ça, je vous promets qu'il faut du temps. Soyez prêts à passer toute la nuit. Mais ça vaut peut-être la peine, non? À vous vider vos cœurs mutuellement, parce que nous verrons tout à l'heure que l'homme aussi, il a des choses dans son cœur. Puis alors, l'autre problème avec la femme, c'est qu'elle va commencer par des détails insignifiants.
Elle va, vous allez dire, mais enfin, bon, on se prend le temps, on s'assied, avec un bon verre de, je sais pas, de Sprite ou de Coca-Cola ou de je ne sais quoi. Je suis à toi, je suis prêt à t'écouter. Alors la femme a dit, alors, ouf, il est prêt à m'écouter, alors son cœur commence à s'ouvrir. Mais alors ça va commencer par des pleurs, elle va commencer à sangloter. Vous faites quoi, messieurs, quand votre femme pleure? Peut-être que ça vous arrive jamais. Mais quelle est votre réaction? C'est son côté sentiment qui s'ouvre. Qu'est-ce que vous faites? Alors, mesdames, il n'y a rien qui désarme plus un homme que quand sa femme pleure. Parce qu'il n'y a rien à faire, justement. Or, les hommes, ils sont dans l'action, dans le faire, ils veulent pouvoir réfléchir, donner des définitions. Il n'y a rien à faire, elle est là, elle pleure. Ce qu'il faut, c'est lui prendre la main, puis attendre. Mais ça, c'est pas tellement le fort des hommes, hein. Bon, et puis après, elle va dire, c'est la télévision, ou bien c'est ton ordinateur. Quoi, mon ordinateur? Il y a quoi avec mon ordinateur? Eh bien, la télévision, toi-même, t'es pas contente de regarder la télévision? Si à ce moment-là, vous entrez dans une discussion, c'est fini, elle va se refermer. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est, ah, mais alors, il y a un problème là autour, mais alors c'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça te bouleverse pareillement? Ben c'est parce que, puis alors là, elle va commencer à se calmer là. C'est parce que quand tu rentres à la maison, après une journée où moi je me suis bagarrée avec l'institutrice, avec le docteur, avec ceci, avec cela, j'avais tellement besoin que tu rentres, puis toi tu arrives à la maison, t'appuies sur le bouton de la télévision, ou bien tu sors ton ordinateur et tu te remets à ton travail. Moi, je n'existe pas. Et ça, c'est terrible, quand une femme a l'impression que l'ordinateur, le travail, je ne sais pas. Donc, on a enfin parlé de la télévision, de l'ordinateur et du téléphone portable. Bon, on a parlé de ça maintenant. Ouf, bon, il y a quelque chose déjà qui est parti, hein. Mais il y en a encore pas mal, là. Alors, on arrive aux critiques. Alors, elle pourra dire, oui, puis tu sais, depuis combien d'années que nous sommes mariés, tu ne m'as pas fait de compliments. J'en reviens à ce qu'a dit le groupe des mamans. Au début, tu trouvais tout parfait, tu aimais tout, tu me trouvais, hein, puis tu m'amenais de temps en temps un petit cadeau. Depuis combien de temps, je n'ai que des critiques et jamais de compliments. Puis, vous savez, il n'y a pas besoin de grand-chose, parce que la femme, elle se contente, elle ne veut pas forcément des grandes choses, mais au moins de l'attention et des compliments. Donc, on a parlé de l'histoire des critiques, on enlève ça. L'histoire de l'argent, alors ça, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Mais c'est toujours intéressant de partir d'un fait, et pas de vagues interprétations. Un fait, oui, l'autre jour, tu sais, alors, en gros, mais tu sais, je crois qu'il y a aussi des problèmes d'argent, de finances, de gestion des finances. Il me semble que tu me caches des choses. C'est sorti dans les groupes, hein, le manque de transparence au niveau de l'argent. Donc on aborde ça d'une façon générale. Puis monsieur peut dire, parce qu'il a besoin de choses concrètes aussi, lui, hein. Oui, mais, oui, c'est vrai, peut-être que tu le sens comme ça, mais, attends, mais donne-moi un exemple. Eh ben, un exemple, l'autre jour, alors que j'avais besoin de, toi, t'es parti en disant, j'ai pas d'argent, et t'es revenu avec, voilà. Donc, c'est pas ça, me cacher des choses? Voilà, et alors on en arrive aussi à une autre grosse question, toute la question justement de la maîtrise de fécondité, de la stérilité. C'est un sujet qui est très difficile à aborder en couple,
je parle d'expérience, surtout dans un couple qui s'aime. Parce que, comme je disais hier, c'est à deux qu'on est fécond. Donc, s'il n'y a pas d'enfant dans le couple, c'est la responsabilité d'un des deux. Ça peut être quelquefois une question d'incompatibilité. Je vous dis, il y a toutes sortes de possibilités. Mais on en souffre tous les deux. Donc on n'a pas envie de faire souffrir l'autre. Surtout si, parce qu'il faut faire des recherches quand même, parce qu'il y a moyen de remédier dans certains cas, dans beaucoup de cas. Je ne sais pas, le docteur pourra peut-être nous dire plus là-dessus. Mais donc il faut faire des recherches, et pour monsieur et pour madame. Mais s'il s'avère qu'on découvre que c'est, j'allais dire, la faute, c'est pas la faute, c'est une pathologie, c'est pas de notre faute si on est malade, hein, vous êtes d'accord? Mais ça peut être vécu comme c'est la faute de, mais non, c'est pas sa faute, donc, mais je veux pas lui faire mal, je veux pas. C'est un sujet qui est difficile à aborder. Et peut-être que là, on a besoin vraiment d'un conseiller, comme vous avez dit, ou de spécialistes, parce qu'il peut arriver aussi que des couples se croient stériles après justement 13 ans de mariage, alors qu'ils sont tout simplement hypofertiles. Ensuite, le toujours loin, pareil, on en parle. Hein. Oui, écoute, je trouve que tu es bien souvent loin. Tes absences prolongées, tes voyages, ça ne favorise pas l'harmonie conjugale, c'est difficile après, et puis surtout au mauvais moment, et elle reparle du moment de la première grossesse, c'était peut-être il y a 15 ans, hein, mais elle a gardé ça sur le cœur. L'histoire de la belle famille, alors ça aussi c'est délicat. Et c'est pas à nous à vous donner des conseils sur ce plan-là. C'est à vous à trouver vos solutions. En tant que couple chrétien, qu'est-ce qu'on fait avec les pressions extérieures des belles familles, surtout quand ces belles familles ne sont pas chrétiennes. Voilà, oulala, mais dis donc, on l'a drôlement vidé ce puits. Nous avons un cœur différent, c'est pas parce qu'il n'a pas la forme d'un puits, c'est parce que on nous a appris depuis tout petit à fermer notre puits. On a mis dessus une grosse dalle. Tu pleures? Un garçon ne pleure pas. Exactement. Un garçon ne pleure pas. C'est une affaire très culturelle, ça, parce que dans certaines cultures, c'était le cas chez les Hébreux, les hommes pleuraient davantage. On le voit avec le roi David. Et c'est quelque chose de difficile pour un homme d'exprimer ses sentiments. Pas seulement de pleurer, mais d'exprimer ses sentiments. Donc, tout ça, ça vient de notre éducation, de notre culture, et c'est pourquoi on a mis une grosse dalle sur notre puits. Et alors, c'est très commode parce que quand on essaye de jeter quelque chose dedans, eh bien, en général, ça ne rentre pas. En tout cas, si ça rentre, parce qu'on a passé par-dessous, parce qu'il y a des failles, ça rentre plus difficilement. Et c'est la raison pour laquelle on a du mal à comprendre que nos épouses gardent les choses dans leur cœur si longtemps. Et je pense que ça, c'est important à savoir, n'est-ce pas? Et ça explique aussi une autre chose, c'est que lorsque l'homme est trop agacé par sa femme, au début, l'homme résiste, et puis, lorsque sa femme vraiment fait un peu trop, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'effet marmite à vapeur. Vous savez comment ça fonctionne, les marmites à vapeur. La pression monte, monte, et puis tout d'un coup... Et alors, c'est bien si monsieur se contrôle encore, mais il arrive quelquefois qu'il ne se contrôle pas. C'est là qu'ils peuvent devenir violents. Pourquoi? Parce que la pression a augmenté, la dalle s'est soulevée, et alors ça peut devenir dangereux. Reste le mouton crevé.
C'est quoi ce mouton crevé? Eh bien, ça peut être beaucoup de choses. Je ne l'ai exprès pas défini. Parce que dans chaque couple, pas forcément, heureusement. Oh! Il peut y avoir, attention, hein, chez l'un ou l'autre, quelque chose qui s'est passé autrefois, peut-être avant sa conversion, ou un adultère même non avoué, parce que c'est un petit peu l'histoire que vous avez mentionnée l'autre jour, là, hein, dans un cas compliqué. Il faut que j'en parle, il ne faut pas que j'en parle. Moi, ça me ronge. J'aurais besoin d'en parler. Alors, je ne sais pas si c'est judicieux d'en parler comme ça, à ce moment-là, ou si c'est avec l'aide d'un conseiller, mais des choses qui pourrissent la vie, dans notre subconscient, ça peut être des choses de jeunesse, ça peut être un avortement, ça peut être, je ne sais pas, des choses qui nous pèsent. L'inceste, oh là! Et ça, c'est vraiment quelque chose. Si c'est arrivé dans la vie d'une femme, le viol tue physiquement, psychiquement, spirituellement. Et surtout quand c'est par son propre père, alors là, ça fait des dégâts qu'on peut porter toute la vie et qui vont empoisonner le couple. Donc, il faut pouvoir en parler. Mais peut-être dans un cadre particulier, même très probablement, parce qu'il y a des choses qui sont trop graves pour juste régler ça en vitesse entre nous. Mais ce qu'il y a de très beau, c'est que quand un couple arrive à une telle confiance l'un dans l'autre, il peut se guérir mutuellement de choses qui se sont passées autrefois et qui restent. Mais une fois que c'est débarrassé, alors c'est vraiment débarrassé. Et vous trouvez ce beau puits avec l'eau toute fraîche. Et là maintenant, on peut ensemble se désaltérer.